vous pouvez bien sûr créer un système de traquage ou un système de traçage de votre véhicule, par exemple, en utilisant un téléphone très simple. Et pour cela, bien sûr, on va voir les threads persistants. Donc un thread persistant, c'est un thread qui reste ouvert même si on ferme l'application totalement. Donc pour que celui-là reste ouvert, on va utiliser bien sûr, première des choses, on va créer le thread lui-même. Donc le thread, par exemple, on va dans notre base de données, on va créer une base de données, par exemple, qui va contenir tout simplement l'identifiant de l'appareil, par exemple, la date et l'heure, et bien sûr la position. Bon, ça va être comme ça. On va le créer. Bon, la base, l'application. Donc, par exemple, trace. Et là, ça va être identifiant de l'appareil. Là, ça va être date par exemple. Et ça va être timestamp. Ok, et là, ça va être le L et le H, tout simplement. Bon, vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez après, mais là, on n'aura besoin que de ça. Et là, c'est auto-incrément et unique. Bon, une base de données comme ça doit être suffisante. Bien sûr, vous l'enregistrez. Et pour le thread persistant, on va le créer bien sûr directement. On va mettre ça. Bon, le thread persistant, il a besoin de deux choses tout simplement. Une notification et bien sûr un thread. Donc, la première des choses, on va créer notre thread. Créer procédure globale vide. Ok, ok, ok. Bon, on va mettre trace. C'est bon. Donc, on a notre requête. Donc, notre requête, qu'est-ce que notre requête va dire? Donc, c'est juste. Donc, on va récupérer les mêmes informations. On va rien changer. Tout simplement ça, sans mettre des variables pour faciliter. Donc là, le thread, ça va être ma position étanche, localisation. Ça peut être carrément qu'on la retire, qu'on la met comme un variable global. Ma position, ok. Position 1 est égale. C'est ma position 1. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il va la récupérer après. Ma position 1. C'est bon. Bon, ma position 1 est égale et on va bien sûr effectuer directement l'upload. C'est ça. En access de .sql exec. Bon, insert into trace. Bon, on a besoin de lat et lang. Value. Et là, on va mettre bien sûr nos deux paramètres. Bon. Ok. Donc là, on va mettre ma position point
Je sais pas pourquoi il récupère pas le nom du variable tout simplement. Et là, ça va être ma position longitude. Tout simplement comme ça. Bon, ma position, il n'arrive toujours pas. Ok. Bon, puisqu'il veut pas le récupérer, on va mettre juste map. Et là, on va mettre bon, j'ai une map, ça le fait de temps en temps, je sais pas pourquoi, mais elle le fait de temps en temps. Ok. Donc là, c'est la première des choses. Donc là, on va créer celle-là, on va mettre un weight ici. Non, ça marche pas. Là, c'est la première des choses. Donc là, on a créé notre système de traçage. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'information, bien sûr, et il l'enregistre dans la base de données. Ce qui reste à faire, c'est le fait de demander à notre application de le faire sans arrêt pendant une durée indéterminée. Donc pour le faire, on va avoir aussi besoin d'une notification. Donc on va mettre notif et une notification. Notif. Point. Bon. G. Notif. Point. Message. On va mettre est égal. Par exemple. En cours. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, dès qu'on va créer ça, on va bien sûr avoir un message, une notification sur notre téléphone tout en haut qui affiche traçage en cours. Et bien sûr, pour le faire, ça suffit donc au démarrage de notre application, par exemple là, on va mettre thread execute. On va le nommer trace contexte global impérativement là, et là on va mettre je l'appelais trace. Ok, et là on va mettre thread persistant, nom du thread trace. Et bien sûr, la notification, j'ai un notif. Comme ça, normalement, c'est fini pour nous. Donc là, le traçage, ça va se passer d'une manière infinie. Donc, il va bien sûr faire le traçage de notre appareil. Vous pouvez bien sûr le tester sur votre téléphone. Vous aurez des résultats. Bien sûr, si je fais le test ici sur le PC, ça va rien donner. Mais si vous le testez sur votre téléphone, soyez sûr que ça va fonctionner. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous supporter en mettre juste un petit j'aime ou à abonner à la vidéo. Merci et bonne fin de journée.